Génie, Toto mon mytho, Alain le malin, Marc le crack et Norbert le pervers. Les copines, Bibiche, la fétiche, Doris la malice, tous des surnoms à la con, comme Titou, Martin, Sinou. Les terrasses, les cafés, les bars, les fous, les paranos, que des clodos. Oui frère, oui mes frères, c'est la galère, ça dégénère. Ouais, je deviens fou. Je deviens dingue. C'est la folie ce qui se passe. La folie. Oui mes frères, c'est la galère. On va baisser un peu le son. La folie. Je deviens dingue. Ouais, vas-y, trempe. Vas-y, mon cœur, c'est qui le patron? Au moins, les fous. Au moins, les fous, ils avancent. Vas-y, trempe. Tu vas gagner. C'est la folie ce qui se passe. Je deviens dingue. Vous savez, je sais pas si vous avez vu le film La folie des grandeurs. Avec Louis de Funès, à la fin, ils deviennent fous. Le roi épouse la reine épouse le perroquet, ou alors le roi. Vous vous rappelez sur la scène à la fin, là, où il est dans les barbaresques. Ben là, c'est pareil, on sait pas. Macron, il va épouser Varan. Varan, il va vivre avec Castex. Ils vont dire, tout le monde se contredit toute la journée. Ça on devient fou. On maîtrise plus rien. Alors moi, aujourd'hui, dans les 5 minutes que je vais vous parler, je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, on dit que le confinement, il est n'importe quoi, c'est une aberration complète. Mais au mois de mars, c'était la même chose, hein. C'est-à-dire, les magasins étaient fermés, les grands magasins ouvraient, ils ramassaient tout le pognon, et les petits souffraient. Ils touchaient 1 500 € par mois, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ils n'arrivent même pas à faire leur échéance. Hop, il y en a qui passent à la cave, les grands magasins, c'est parti, hop, allons-y, sauvegarde, redressement judiciaire. À un moment donné, il faut comprendre qu'on est dans une situation très très chaude. Mais il faut arrêter de grogner. J'en ai marre de voir ces gens tristes. J'en ai marre que tout le monde grogne. Tout le monde est fatigué. Tout le monde a les boules. Je suis sorti aujourd'hui. Tout le monde fait la gueule. On dirait que maintenant tout le monde est mort. Personne n'est mort. Il faut être comme moi. Ok ? Pensez bien. Tout ira bien. Il faut s'adapter au système. Le confinement, c'est du bidon. C'est-à-dire que vous avez le droit de sortir, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Interdiction de sortir, sauf si vous avez des lettres. Donc vous mettez le motif que vous voulez, vous prenez l'autorisation permanente de travail, vous agrafez une fiche de paye, ok. Vous arrivez, même si vous n'avez pas de fiche de paye, un cabis, un coup de tampon, et c'est une sortie permanente pour travailler, faire les courses, etc. Vous allez voir, ça passe tout seul. Donc ça veut dire, toute la France peut faire cette attestation et sortir. C'est un confinement qui ne veut rien dire. Normalement, la règle, je sais que c'est très dur ce que je vais vous dire, on aurait dû faire un confinement 15 jours, on a tout fermé, tout. Les boulangeries, tout. On nous aurait donné quelques jours pour s'approvisionner, et automatiquement, on aurait pu au moins faire un confinement et faire un essai général de ce que c'est un confinement de 15 jours. Et là, on aurait vu les résultats. Là, ça sert à rien, puisque le matin, c'est la guerre dans le métro. Dans la journée, les gens, ils sortent avec les attestations, c'est tout bidon. Alors, c'est vrai que dans les carrefours, soi-disant, maintenant, ils ont dit on va fermer les magasins, les rayons de prêt-à-porter, on va fermer tous les autres rayons de jouets, etc., pour éviter la publicité, plutôt la concurrence déloyale. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, au lieu de dire on va ouvrir les petits magasins, c'est pas grave, non, ils préfèrent, comme ils ont tort, ils se disent, comme ils ont du mal à revenir en arrière, ils se disent on va simplement fermer les stands, ok, et on va uniquement activer donc l'alimentaire. C'est à mourir de rire. Normalement, la classe du gouvernement, le 10, 11 ou le 12 novembre, ils doivent intervenir, pas tout de suite parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur, et voilà, les petits magasins de proximité, vous pouvez ouvrir. Un coiffeur, c'est quand on reçoit 2-3 personnes, il vient faire un brushing, se coiffer les cheveux ou se faire les mains. Il y a un spécial, quand vous allez au supermarché, je ne sais pas si vous avez vu, il y a la queue toute la journée, les mecs qui se collent les uns contre les autres, vous touchez partout les denrées, les chocolats, non, je ne veux pas celui-là, automatiquement, vous êtes obligé de mettre du gel toutes les 5 minutes. C'est n'importe quoi. Alors moi, j'ai décidé, bientôt, je suis en train de réfléchir, je vais créer une association. Donc s'il y a des avocats, des comptables, des juristes qui veulent se joindre à moi, une association on va faire une révolution. On va demander au gouvernement que les 1005, on n'en veut plus, tout ça, on ne veut plus ça. Nous, ce qu'on veut, on veut qu'après cette crise, on veut que pendant 2 ou 3 ans, ne plus rien payer pour se refaire. C'est pas parce qu'une fois que la crise sera terminée, que nous, maintenant les citoyens, ça y est, on est sorti de la crise. Imaginez-nous fin décembre ou fin janvier, on sort de la crise. Vous croyez que tout va repartir? On va tous souffrir, on n'a plus de trésorerie, on n'a plus rien. Et on va être obligé de payer nos impôts tout de suite. Bientôt là, hop, 2021, il faut payer les impôts. Personne n'aura d'argent. Les URSSAF, on ne pourra pas les payer. Personne ne pourra rien payer. Donc en vérité, il faut créer une association avec un mouvement, de façon qu'on puisse demander des vraies doses d'argent.
Pas des petites aides, des bons de 2005 là, qu'on montrait sur Internet, on disait je suis plus actif, on peut plus me donner, etc. Tout ça, c'est bien, mais ça, on reste en apnée. On n'arrive pas à respirer. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer après. Parce que là maintenant, on est mort, on est déjà en apnée, on est déjà en sous-sol. C'est pas grave, il faut survivre, ok, on se tient la main, on s'accroche. Mais je pense que après tout ça, c'est là-dessus qu'il va falloir demander des vraies aides, mais pas des aides sur 1 mois, 2 mois, sur 2-3 ans. Okay, et cette association servira que si vous voulez pas payer vos loyers, on fera les courriers pour pas payer les loyers. Les propriétaires qui veulent demander leur loyer, on leur fera le courrier, ça dépend des activités, etc. Parce que quand les activités sont ouvertes, c'est normal que les loyers soient perçus, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire. La seule chose, aujourd'hui, il faut rester positif, parce que si on n'est pas positif, on ne pourra jamais s'en sortir. Alors maintenant, l'association va s'appeler Business Survivor, ok, les survivants du business. Ça va être une petite association qu'on va créer, sous réserve que je puisse former mon équipe solide. Parce qu'il faut une équipe solide. C'est pas moi tout seul, Marco Serroussi, qui est très agité et qui a une ambition extrême pour pouvoir arriver à ça, qui va y arriver tout seul. Voilà, donc vous voyez, je suis pas du tout prétentieux, loin de là. Je suis plutôt très digne de mon idée. Voilà, alors maintenant, ce que je vous demande aussi également, c'est que pendant ce confinement, ok, faites attention parce que la première fois, vous n'avez pas sauté avec votre femme, ni avec votre mari. La deuxième fois, par contre, ça peut sauter. Hein. Donc faites attention, faites surtout très très attention. Parce que là, quand ça saute, c'est fatal. Parce que là, pendant 1 mois, on est reparti. Là, c'est le premier jour, deuxième jour, tout va bien. Ça va bébé, ça va chérie, je te fais une omelette, tout ça, ça va bien. Et là, dans la semaine, vous allez commencer à avoir des maux de crâne. Sortez, prenez votre petit tour toutes les petites heures. Allez, prenez votre chien. Vous n'avez pas de chien, vous prenez une fausse laisse, comme je vous ai dit. Parce que si vous faites arrêter, vous dites, c'est pas moi le chien, comme je vous ai sorti la dernière fois. Je cherche mon chien depuis tout à l'heure. Baladez-vous, faites votre jogging. Éloignez-vous un peu de votre dame ou de votre mari, ou sinon tout va sauter et là, il n'y a plus de répit. Parce que les gens n'avaient pas d'argent la première fois au mois de mars, là, ça s'épuise. Tout ce que les gens avaient de côté, ça commence à s'épuiser. Voilà, donc je tenais à vous le dire, surtout, restez positif. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine, parce que même moi, je deviens dingue. Vous savez, comme Louis de Funès, à la fin, c'est à chaque fois où j'en suis, je regarde la télé, je regarde BFM, je regarde Castex avec son costume qui pèse 2 tonnes, je regarde l'autre qui dit, bon, finalement, on va ouvrir les magasins, finalement, non, on va les fermer, on va se confiner, les métros, c'est autorisé. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut devenir dingue. C'est pour ça que mon teaser de présentation de mon live aujourd'hui, c'était « Soyons dingues ». Parce que si on n'est pas dingue, on ne peut pas s'en sortir. Et c'est pour ça que j'aime Trump, vous voyez. Parce que Trump, jeu qui passe, là c'est l'émission 7 à 8, parce que les fous, il n'y a que les fous qui avancent. Parce que les fous, quand ils décident. C'est pas le gouvernement qui décide à 3 ou à 4 ou à 5 ou à 6 comme on est en France et qui reviennent sur l'opposition. Au moins Trump, il a remonté l'économie, il a remonté le chômage, les Américains se sont enrichis, les capitalisations boursières ont flambé. C'est vrai qu'il a fait plein de conneries, mais aujourd'hui, si on n'a pas de fous aux commandes pour y aller one shot, on ne peut pas s'en sortir. Je vous aime.